Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. Or le mercenaire, lui qui n'est pas le pasteur, dont les brebis ne sont pas les siennes propres, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il n'a pas souci des brebis. Le Christ traite ici du mauvais pasteur en montrant qu'en lui se trouvent les conditions contraires à celles du bon pasteur. Il expose d'abord quelles sont les conditions du mauvais pasteur avant d'évoquer le péril imminent qui menace le troupeau du mauvais pasteur, puis il montre comment ces conditions se rattachent nécessairement les unes aux autres. Il faut remarquer qu'on peut découvrir, à partir de ce qui a été dit du bon pasteur et de ce qui est dit ici du mauvais, trois différences entre leurs conditions respectives. La première distinction concerne l'intention, la seconde l'amour, la troisième la sollicitude. Ils diffèrent donc d'abord dans l'intention, et cela ressort du nom que portent l'un et l'autre. Le premier est appelé pasteur, par où on donne à entendre qu'il a l'intention de faire paître le troupeau. Citation. N'est-ce pas les troupeaux que les pasteurs font paître ? Ézéchiel chapitre 34, verset 2. Mais l'autre, le mauvais, est appelé mercenaire, comme étant celui qui recherche une récompense, un salaire. Ainsi donc, il diffère en ceci que le bon pasteur cherche l'avantage du troupeau et que le mercenaire cherche principalement son propre intérêt. Cette différence existe aussi entre le roi et le tyran, comme le dit le philosophe Aristote. Parce que le roi, dans son gouvernement, cherche l'avantage de ceux qui sont soumis, mais le tyran cherche son propre avantage. C'est pourquoi il est comme le mercenaire. Citation. Si cela est bien à vos yeux, apportez-moi ma récompense. Zacharie chapitre 11, verset 12. Mais les bons pasteurs peuvent-ils aussi chercher une récompense ? Il semble que oui, comme il est écrit, « Donne une récompense, Seigneur, à ceux qui t'attendent avec patience. » Siracide chapitre 36, verset 18. Et encore, « Voici sa récompense est avec lui. » Isaïe chapitre 40, verset 10. Et encore, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont des pains en abondance ? Luc chapitre 15, verset 17. Je réponds, il faut dire que la récompense peut être prise de deux manières, d'une manière commune et au sens propre. D'une manière commune, certes, tout ce qui est donné en réponse à des mérites est appelé récompense. Et parce que la vie éternelle elle-même, qui est Dieu, citation, celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle, 1 Jean chapitre 5 verset 20, est donnée en réponse à des mérites, cette vie même est dite récompense. Et cette récompense-là, tout bon pasteur peut et doit la chercher. Mais au sens propre, on appelle récompense quelque chose qui ne relève pas d'un héritage. Cela, le Fils véritable ne doit en avoir aucun souci, puisqu'il est directement concerné par l'héritage. Mais les serviteurs et les mercenaires, eux, y sont intéressés. Ainsi, puisque la vie éternelle est notre héritage, celui qui agit en considération d'elle agit comme fils. Mais celui qui a en vue quelque chose en dehors d'elle, par exemple celui qui convoite avidement les biens terrestres, celui qui se réjouit de l'honneur de la prélature, est un mercenaire. En second lieu, les bons et les mauvais pasteurs sont distingués quant à leur sollicitude. Du bon pasteur, il est dit que les brebis sont siennes, non seulement parce qu'elles lui sont remises, mais aussi par l'amour et la sollicitude. Citation. « Du fait que je vous ai dans mon cœur et dans mes liens. » Philippiens 1,7. Mais du mercenaire, il est dit, lui dont les brebis ne sont pas les siennes propres, c'est-à-dire, il n'a pas de sollicitude pour elles. Comme il est écrit, « Et les pasteurs n'ont pas cherché mon troupeau,
mais ils se faisaient paître eux-mêmes. Ézéchiel chapitre 34, verset 8. En troisième lieu, il diffère quant à l'amour, car le bon pasteur, parce qu'il aime son troupeau, donne son âme pour lui, c'est-à-dire s'expose au péril de la vie corporelle. Mais le mauvais pasteur, parce qu'il n'a aucun amour pour le troupeau, fuit quand il voit le loup. C'est pourquoi il dit « Voit-il que le danger est imminent, il laisse les brebis et il s'enfuit. » Ce loup peut s'entendre de trois manières. D'abord, certes, c'est le diable en train de tenter. Citation, « Si le loup s'est une fois lié avec l'agneau, ainsi le pécheur avec le juste. » Siracide, chapitre 13, verset 21. Mais en second lieu, c'est l'hérétique qui cause la ruine. Citation, « Prenez garde aux faux prophètes qui viennent vêtus en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. » Matthieu, chapitre 7, verset 15. Et encore, « Moi je sais qu'après mon départ, des loups rapaces entreront parmi vous, n'épargnant pas le troupeau. » Actes, chapitre 20, verset 29. En troisième lieu, c'est le tyran qui s'acharne avec fureur. Citation, « Ces princes au milieu de lui sont comme des loups arrachant leur proie. » Ézéchiel chapitre 22, verset 27.